Bonjour les CM1, alors aujourd'hui vous deviez partager en deux une somme d'argent. Donc c'est la division par deux. Et il y a avec certains nombres ça va être assez simple, et puis d'autres un peu plus compliqués. Alors le premier cas, donc avec 10 euros, j'ai commencé par un assez simple, ça fait donc 5 euros chacun. Et donc la division que l'on peut écrire, c'est 10 divisé par 2 égale 5. Donc avec des nombres comme le nombre 10, c'est assez simple à faire. Alors, le problème quand on a 1 euro, c'est que soit c'est 0 euros, soit c'est 1 euro. Mais là, on ne va pas avoir une réponse en euros, on va avoir une réponse en centimes. Alors tu sais sûrement que la moitié d'un euro, c'est 50 centimes. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir écrire ça en euros? Tu as peut-être déjà vu dans les magasins, c'est écrit comme ça, sur une étiquette. On va écrire comme ça. On va utiliser donc un peu comme une fraction, un nombre à virgule. Ici, on a 0 euro entier, puisqu'on ne peut pas avoir 1 euro entier quand on est deux à se partager 1 euro. Donc il y a 0 euro entier chacun, mais il y a quand même 50 centièmes. Donc là, en vert, j'ai mis les 50 centièmes. Et quand on divise par 2, on va avoir ça à chaque fois. Donc ça marche qu'avec la division par 2. On va avoir ça soit un nombre entier, comme le nombre 5, soit un nombre à virgule avec virgule 5 ou virgule 50. On va écrire donc la division qui correspond. Si je fais 1 divisé par 2, ça fait 0,5 ou 0,50 si on est en centimes. Alors, si j'ai 3 euros, le 3 euros, je vais dessiner un petit peu faire un petit schéma en bas. On peut imaginer qu'on a 2 euros et 1 euro. Ça fait 3. On décompose le nombre si on ne connaît pas la moitié de 3. La moitié de 3 n'est pas forcément simple à trouver, ça dépend. Donc la moitié de 2 euros, eh c'est 1 euro. Donc on va déjà avoir 1 euro chacun. Et après, si on partage en deux le 1 euro, ça fait comme tout à l'heure, on va avoir 50 centimes. Donc on va avoir 1 euro 50. J'écris directement nombre à virgule. 1 euro 50. Pour écrire la division, 3 divisé par 2 égale 1 euro 50, 1,50. Donc je te redis comment j'ai fait. Le 3 euros, je l'ai décomposé en 2 euros plus 1 euro. Maintenant, avec 0,50 euros, donc ça fait 50 centimes. Donc là, peut-être que tu connais la moitié de 50, c'est 25. Donc au lieu d'avoir 50 centimes, on va avoir chacun 25 centimes. On peut l'écrire aussi sous forme d'une division. « 50 centimes divisé par 2, ça fait 25 centimes. Mais ça, c'est à la limite plus facile que ce qu'on a vu avant. Je continue avec 6,40 euros. Alors dans 6,40 euros, moi ce que je vois, c'est que je n'ai que des chiffres pairs. Les chiffres pairs, je ne sais pas si tu te souviens ce que c'est, mais c'est 2, 4, 6, 8 et 0. Et quand on n'a que des chiffres pairs, c'est facile de trouver les moitiés. La moitié de 6 euros, ça va être 3 euros. Et la moitié de 40 centimes, c'est 20 centimes.
pour écrire la division. 6,40 € partagé en 2, ça fait chacun à 3,20 €. Alors ici, donc je suis un petit peu moins rassuré. Pourquoi? Parce que ben là, j'avais que des chiffres pairs et là, c'est des chiffres impairs. Donc je sais déjà que ce sera un peu plus difficile. Donc je vais prendre mon temps, je vais décomposer. Alors ici, j'ai 1 € et 50 centimes. Je fais comme tout à l'heure. Je prends le temps de décomposer pour ne pas me tromper. Alors la moitié de 50 centimes, ça on l'a fait tout à l'heure, c'était 25 centimes. Et la moitié de 1, on l'a fait aussi, c'était 50 centimes. Maintenant que j'ai fait ces deux moitiés-là, je vais les mettre ensemble. J'ai 50 centimes là et 25 là. Donc ça me fait 75 centimes. Donc là, je m'en suis sorti en décomposant. Ensuite, là j'ai 11 €. Encore une fois, ce sont des chiffres impairs, le 1. Donc je vais décomposer. Je vais décomposer en me disant que 11, c'est 10 € et 1 €. Ça fait bien 11. Le 10, je sais trouver la moitié facilement. La moitié de 10, c'est 5. Et la moitié de 1 €, eh bien, ce sera toujours 50 centimes. Ce qui fait que j'ai 5 € et 50 centimes. Donc ça fait 5,5,50. 11 divisé par 2, ça fait 5,50. Alors je ne sais pas si tu commences à voir certaines ressemblances, peut-être pas encore tout de suite, mais là quand j'avais le 3, le nombre qui est juste avant c'est le 2, la moitié de 2 c'est 1, et je mets 0,50. Là, si j'ai 11, le nombre qui est juste avant c'est 10, donc j'ai 5,50. Ça va faire pareil avec le 19. Le 19, c'est le nombre qui est juste après le 18. La moitié de 18, c'est 9. Donc normalement, je devrais avoir 9,50. Mais je vais quand même vérifier en décomposant le 19. Donc 18 € et 1 €. La moitié de 18, c'est 9. Et la moitié de 1 €, c'est toujours 50 centimes. 9,50 €. On peut écrire l'opération. Alors aujourd'hui, on ne fait que la division par 2. Et ça, ce sont des choses que l'on peut faire aussi en ligne avec d'autres divisions parfois. La suivante est un petit peu plus facile. Je dirais qu'il y a 20 € et 10 centimes. Donc 20 €, la moitié c'est 10. Et 10 centimes, 5 centimes. Donc celle-ci, pour moi, elle est plus simple. On continue avec 1,40 €. Alors 1,40 €, donc je vais décomposer pour être sûr. C'est un petit peu moins simple. Donc j'ai 1 € et 40 centimes. La moitié d'1 €, c'est 50 centimes. Et la moitié de 40 centimes, c'est 20 centimes. Donc ça me fait 50 centimes et 20 centimes, donc 70 centimes.
Voilà pour cet exercice. Alors tu vois, pour résumer, parfois on peut calculer directement parce que le cas est simple, et de temps en temps, il ne faut pas hésiter à décomposer, si on ne voit pas trop combien ça peut faire, à décomposer le nombre qu'il faut couper en deux pour pouvoir faire chaque calcul et ensuite les rassembler. Voilà, à bientôt.